Alors ce matin, mon sujet, c'est comment est-ce possible? Et je vais introduire le sujet avec le chapitre 4, les versets 14 à 18 de 1er Thessaloniciens pour introduire le sujet, mais par la suite, je vais développer ça avec le chapitre 15 de 1er Corinthiens. Je vais développer ça avec ça ce matin et moi je suis émerveillé par ça et j'espère que vous allez l'être aussi. Alléluia. Alors on va lire pour commencer 1er Thessaloniciens. Alors ça nous dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Petite question difficile ce matin. De quoi ça parle? De l'enlèvement d'Église. Hein? C'est un texte qui nous parle de l'enlèvement d'Église. Alors nous, on croit que ça va se produire avant l'apparition de l'Antéchrist, avant le début des 7 années de tribulation dont nous parle la Bible. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce matin. Alors, imaginez-vous quel glorieux événement ça va être. Lorsque les morts et les vivants en Christ vont être ressuscités, changés, ceux qui sont encore vivants vont être changés dans la puissance de Dieu, dans la victoire de Jésus-Christ. Ils vont être enlevés pour joindre le Seigneur dans les airs et être avec lui pour l'éternité. Alors, imaginons-nous qu'est-ce que ça va être de rencontrer des gens, de revoir des gens qu'on a connus, qu'on a aimés, qui sont décédés peut-être pendant notre vie ici, et qui vont venir avec nous dans les nuées, dans un corps glorifié, hein, qui vont... Wow! Moi, je pense à ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Ça fait 40 ans, une quarantaine d'années, au tout début de ma vie chrétienne, elle a accepté le Seigneur, elle avait 77, 78 ans, quelque chose comme ça. Et puis elle est décédée quelques années plus tard. Puis son chant préféré, c'était, les plus vieux parmi nous, vous connaissez sans doute le chant, « À la fin de mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné dans la cité de Dieu. » Et je vais revoir ma grand-mère. Je vais en voir d'autres que j'ai connus, que j'ai aimés, qui sont morts dans le Seigneur, qui vont être enlevés à ce moment-là. Mais ça va être glorieux. Paul nous dit, au début de notre texte, et je vais passer à la slide suivante, Paul nous dit, Christ est ressuscité. Hein? Christ est ressuscité. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'événement plus important que la résurrection de Jésus-Christ. Hein? La résurrection de Jésus-Christ, c'est la base, c'est le fondement même de notre foi. Paul, il dit ailleurs, il dit ça dans le chapitre 15 de Corinthiens, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Elle ne sert à rien, votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés, vous n'êtes pas pardonnés. C'est ça qu'il dit. Alors, c'est la base de notre foi chrétienne. Mais autre chose que le texte nous dit aussi, puis on va l'explorer plus avant ce matin, ça nous dit que notre propre résurrection physique, elle est garantie par la résurrection de Jésus-Christ. Hein? Si on croit que Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Amen. Alors, actuellement, quand on décède, notre corps s'endort, puis est enterré. Notre âme s'en va dans la présence de Dieu jusqu'au moment de la résurrection. Puis notre résurrection va être semblable à la résurrection physique de Jésus-Christ. Hein? Notre corps va être comme le corps glorifié du Seigneur. Et on va regarder ça un peu plus avant. Alors, Paul nous apprend, il nous dit dans le texte que bientôt, croyez-vous que le Seigneur revient bientôt?
Moi, je crois qu'il revient bientôt. On va tout se mettre en place. Hein? Toutes les choses se mettent en place pour que le Seigneur revienne bientôt. Alors, Paul nous apprend qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au signal de la trompette de Dieu, les morts et les vivants en Christ vont revêtir un nouveau corps, incorruptible, immortel, puis ils vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis la Bible nous en parle abondamment, puis elle nous enseigne clairement la vérité de la résurrection à venir. Que ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter, que ceux qui sont encore vivants au moment où le Seigneur va revenir vont être transformés et qu'on va avoir un nouveau corps, qu'on va être enlevé avec le Seigneur. On ne sait pas vraiment quand, mais on sait que c'est bientôt. Bon, OK, c'est beau, Donald, je crois, c'est dans la Bible, là, je crois ça. Mais comment c'est possible? Comment ça se peut, ça? Il me semble que c'est beau de croire à ça, là, mais comment on fait ça? Comment il va faire ça? Comment ça va se passer? Alors, on va aller voir un autre texte. 1 Corinthiens 15, 35 à 38. Ça se passait de même aussi. Les gens posaient les mêmes questions dans le temps de Paul. Hein? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps ils vont revenir? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence, puisque Dieu donne un corps comme il lui plaît à chaque semence. Il donne un corps qui lui est propre. Alors la résurrection, dans l'enseignement de la résurrection, ça soulève des questions. Comment est-ce qu'un corps décomposé peut ressusciter? On va-tu revenir dans le même corps? Ou notre corps va-tu être différent? On va-tu se reconnaître les uns les autres? Il y a toutes des questions comme ça qu'on peut se poser. Paul répond aux questions dans le texte qu'on va regarder ce matin. Paul y répond à ces questions-là. Il commence par amener ses lecteurs, ceux qui vont lire sa lettre, il commence à les amener en safari dans la nature. Là, il commence à leur montrer comment dans la nature, ce qu'il déclare, la révélation qu'il donne, comment elle est possible. Il dit, regardez autour de vous, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous amener à croire dans la résurrection. Hein? Il y a beaucoup de choses autour de vous. Puis, je ne prendrai pas tous les exemples que Paul donne dans le chapitre 15 de Corinthiens, mais une en particulier qui donne, qui est intéressante. Il parle de jardinage. Il dit, quand tu prends une graine, la graine que tu mets dans le sol, tu ne peux pas comprendre que plus tard, ça va donner une plante. Comment ça peut se faire? Hein? La force qui se déploie dans la petite graine qui est enfouie dans le sol, qui plus tard devient une plante, qui va produire des fruits plus tard. C'est courant, c'est un exemple que Paul donne qui est courant dans la vie de l'époque, mais dans notre vie aussi, c'est courant ça. Ceux qui font du jardinage un petit peu ici parmi vous, là, on ne s'émerveille pas nécessairement, mais on devrait s'émerveiller de voir que dans la petite graine qui a été plantée dans le sol, le résultat de ça, que ça fait une plante. Dieu a déjà placé dans la petite graine tout ce qu'il faut pour que la petite graine fasse une plante. Tout est là dans la graine. Chaque année, au mois à peu près à la deuxième moitié du mois de mars, mon épouse Janine apporte des petits semis pour mettre dans le jardin. Là. Elle a des pots, puis là, elle met des graines de tomates, des graines de cocombe, puis elle commence à en faire pousser. Puis, quand elle met les graines de tomates, elle ne s'attend pas que c'est des cocombes qui vont pousser. C'est des tomates qui vont pousser. Hein? Et plus tard, elle va les transplanter dans le jardin et ils vont produire des tomates. La forme de la petite graine est changée. Hein? La petite graine et la plante, ils ont des différences. Mais savez-vous que l'identité essentielle de ce que c'est est la même? Ah, c'est une tomate. C'est un plant de tomate. Dans un état différent, un état de développement différent,
mais c'est un grain de tomate. L'identité essentielle de ce qu'on a mis dans le sol, puis ce qui pousse, c'est la même chose. Et la preuve, c'est que plus tard, si tu prends des graines de la tomate qu'elle va faire, tu vas avoir encore d'autres plants de tomates. Hein? Ça, c'est la puissance de Dieu en action. C'est la puissance de Dieu en action. Alors, c'est un petit début de réponse à la question comment les morts ressuscitent-ils. C'est par la puissance de Dieu. Hein? C'est la puissance de Dieu à l'œuvre qui va le faire, comme elle est à l'œuvre dans la création actuellement. Hein? Vous savez, notre corps il est composé d'éléments. Si on retourne dans Genèse, là, Dieu a pris de la poussière du sol pour former un corps. Quand on décède, on retourne à la poussière du sol. Mais les éléments qui ont formé notre corps, ils sont là. Que notre corps soit enterré, qu'il soit brûlé, qu'il soit détruit par une explosion nucléaire, qu'on soit noyé au fond des mers, mangé par des poissons, les éléments de notre corps sont encore tous là. Et Dieu a la puissance de ramener tout ça ensemble. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il va faire. Hein? On aura un nouveau corps. Hein? On aura un corps glorieux. Hein? Dieu va rassembler tous les éléments de notre corps dans un corps glorifié. Ça, c'est la puissance de Dieu en action. Avec quel corps on va ressusciter? Avec un corps différent, mais en même temps semblable. Hein? Il va avoir des propriétés différentes. Il va être semblable au corps qu'on a maintenant. Hein? Et les propriétés vont être différentes. Les propriétés vont être différentes. Comment je peux dire ça? J'ai juste à regarder à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait un corps que les disciples pouvaient reconnaître. Parfois, ils ont été empêchés de le reconnaître. Les yeux ont été bouchés, mais ils pouvaient reconnaître le Seigneur. Ils pouvaient toucher le Seigneur. Le Seigneur mangeait. Le Seigneur parlait. Mais en même temps, il s'est présenté devant eux alors que les portes étaient toutes fermées. Alors, il a passé au travers des murs. Donc, il y a des propriétés différentes, n'est-ce pas? Il apparaissait puis il disparaissait devant leurs yeux. Mais son corps était reconnaissable. Hein? C'était... Alors, 1 Corinthiens 15, 20 nous dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, ça veut dire les premiers fruits. Hein? Donc, les premiers fruits de d'autres qui sont à venir. Et c'est nous, ça, les autres qui sont à venir. Alors, Christ est la résurrection et la vie, mais où il est aussi les prémices. Donc, parce que Christ est ressuscité, quand on regarde à ce que Christ était, nous serons tels que lui à la résurrection. Hein? Lui, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il a ouvert la voie pour le ciel pour nous. Mais nous, on va avoir un corps glorifié comme le corps glorifié qu'il avait. On va recevoir ça à son retour. Amen. Amen. Alléluia. On continue notre texte dans 1 Corinthiens 15. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. La résurrection, ça reste un mystère pour nous, une révélation que Dieu nous a faite. Mais avez-vous vu la superbe, je vais retourner à l'autre slide, la superbe description que le Seigneur donne? Hein?
Il ressuscite incorruptible. Pourrira plus notre corps. Vieillira plus notre corps. Hein? Il ressuscite glorieux. Semé méprisable, comme on est maintenant, il ressuscite glorieux. Semé infirme, il ressuscite plein de force. Plein de force. Hein? Quelle belle description pour nous autres, que ça puisse nous encourager ce matin. Hein? Alléluia. Comme la graine qui tombe en terre, qui meurt, et qui reprend vie selon son espèce, mais beaucoup mieux, c'est ce qui va nous arriver. Hein? On va reprendre vie dans un corps glorifié. Notre corps va devenir incorruptible, immortel, resplendissant de gloire, plein de force, plein de santé, vigoureux. Hein? Plus jamais aucune maladie. Plus jamais aucune maladie. Plus d'infirmité. Plus de mal de dos. Plus de migraine. Plus de mal aux jambes. Plus d'arthrite. Plus de risque d'attraper aucun virus. Hein? Pas de vieillissement pour nous affaiblir, pour nous affecter. On va toujours être en parfaite santé. Youhou! Non. Alléluia! Alléluia! Alors, si on est affaibli, si on est malade, si on est dans un corps blessé, si on est dans un corps brisé, si on est dans un corps malade, encourageons-nous ce matin. Un jour, notre corps va être parfaitement restauré, glorieusement restauré, éternellement restauré. Alléluia. Si on a des difficultés, si on vit des épreuves, encourageons-nous. Il y a un brillant avenir devant nous. Avec le Seigneur pour l'éternité. Hein? Amen. On va être semblable à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va avoir un corps semblable à lui. On va être une personne reconnaissable. Je vais reconnaître le pasteur. Avec le bord. Hein? Je vais tout vous reconnaître. Vous allez me reconnaître. Hein? On va les penser, on va nos pensées. On va avoir nos sentiments. On va avoir une mémoire. On va avoir notre personnalité, notre individualité, mais rendue parfaite en Jésus-Christ. Parfait en Jésus-Christ. On va vivre en réalité ce que Dieu a placé dans notre cœur. Dieu a placé dans notre cœur la pensée de l'éternité. Mais on va vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Alléluia. Je préparais ça, j'étais tout excité. Alléluia. Alléluia. On continue. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. C'est intéressant cette image-là des deux Adams. Adam, le premier Adam, c'est de son image que nous portons. C'est finalement sa chute aussi que nous vivons. Hein? On a besoin d'être sauvés parce qu'on est comme Adam. On porte le terrestre d'Adam. On porte la maladie. On porte la mort. Parce qu'on est semblable au premier Adam. Mais la parole, Paul nous dit ici qu'il y a un deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il englobait toute l'humanité, eh bien, on est comme une nouvelle création, une nouvelle humanité qui va être restaurée en lui, qui va être ressuscitée glorieuse. Hein? Sa résurrection donne naissance à une humanité qui va porter son image, l'image du céleste.
Et c'est ça qu'on va porter, l'image du céleste. Alléluia. Alors Jésus est la source de vie. Il est la résurrection et la vie. Et c'est lui qui va produire ce corps-là de résurrection en nous. Alléluia. Alléluia. Mais là, je m'excite et j'oublie mes slides. Mais là, je vais continuer. Je vais... OK. Prochaine slide. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors Paul ici, il nous partage une révélation qu'il a reçue. Paul nous partage une révélation qu'il a reçue. Ce n'est pas tous les croyants qui vont passer par la mort. Je ne sais pas si nous, quand le Seigneur va revenir, en tout cas, je pense plus le temps avance, plus on a des chances d'être vivants quand le Seigneur va revenir. Je ne sais pas si on va être vivant. Mais si on est vivant, on va être transformé. Hein? Et puis, si on est mort, ben on va être ressuscité, puis transformé aussi. Hein? Alléluia. Alors, le Seigneur, même si on est encore vivant, il ne nous oubliera pas. On va rester, on va aller avec lui. On va revêtir un corps incorruptible, un corps immortel. Alors, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, notre corps soit mort au moment du retour du Seigneur, on va vivre cette glorieuse transformation-là. Hein? Et puis, le passage nous donne 3 expressions pour décrire ce changement-là. En un instant. Ça dure combien de temps, un instant? C'est court, hein? Un instant, c'est, je pense, en termes de paroles, là, c'est la plus petite unité de temps qu'on peut penser. Là. C'est instantané, hein? C'est en un instant. Hein? Donc, ça va se faire très vite. En un clin d'œil, c'est un petit peu plus long, un clin d'œil, là. Mais c'est rapide aussi, hein? C'est pas une unité de temps qui est longue. Donc, ça insiste sur la rapidité du changement. Ça va se faire comme ça. Quand le Seigneur va revenir, qui va nous rappeler à lui, qui va nous transformer ou nous ressusciter, ça va se faire comme ça. Hein? À la dernière trompette. Oh! Le mot trompette, on comprend que c'est un appel, mais la dernière. Ça veut dire que ça va être final. Que la transformation qu'on va vivre, elle va être finale, à la dernière trompette. Hein? On va vivre dans un corps glorifié pour l'éternité. Ça me dit, moi, que Dieu nous a créé quelque chose de plus que ce qu'on vit sur cette terre ici. On va vivre avec lui pour l'éternité. Hein? Puis en plus, on ne sera pas désincarné, on ne sera pas un esprit, on va être avec nos corps. On va être avec nos corps dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Hein? Soit dans le millénium ou sur la terre, la nouvelle terre, le nouveau cieux qu'il va y avoir, on va être avec nos corps. Notre corps va être réel, va être physique, va être tangible, comme celui de Jésus-Christ. Parfaitement adapté pour l'éternité, plus de vieillissement. D'ailleurs, je pense qu'on va être à l'extérieur du temps. J'ai l'impression que, moi dans ma conception à moi, le temps est une création de Dieu. Dieu est à l'extérieur du temps. Je crois qu'on va être à l'extérieur du temps aussi. Alors tout ça, ça se réalise, ça s'est réalisé en Jésus-Christ. Parce que Christ est ressuscité. J'ai-tu fait faire le saut, là? Christ est ressuscité! C'est la base de notre foi. Christ est ressuscité. Hein? Alléluia. Alléluia. On continue. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors c'est que s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort,
Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un chant de triomphe. C'est un chant de triomphe que Paul donne ici. Hein? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Hein? C'est un chant de victoire. Puis on est victorieux en Jésus-Christ. Comme Paul est victorieux en Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Vous savez, une des choses, quand moi j'ai accepté le Seigneur, c'est la plupart d'entre nous, c'est la même chose, je pense, même à tout le monde. Une des premières choses qui est disparue dans ma vie, c'est la peur de la mort. Je suis sûr que c'est la même chose pour vous autres. J'avais peur de la mort. On n'est pas pressé de mourir, mais on n'a pas peur. En tout cas, moi, je n'ai pas peur. Je suis convaincu que vous non plus, vous n'avez pas peur de la mort. Parce qu'on sait qu'on va entrer dans la présence de Dieu. Alors, l'aiguillon mortel de la mort, là, l'aiguillon qui nous terrorisait, il n'est plus là. Christ l'a enlevé. Ça nous fait penser à un insecte, hein, quand on se fait piquer par une piqûre de guêpe ou quelque chose, hein, qui nous infecte. Christ a enlevé ça. Par sa mort, Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. La mort, c'est l'ennemi qui angoisse l'humanité depuis la création de l'homme. Hein? Mais la mort capitule devant son vainqueur. Puis son vainqueur, c'est Jésus-Christ, hein? Qui est les prémices pour nous, qui nous a sauvés. Alors, il a vaincu la mort, puis on est victorieux en Jésus-Christ. Et un jour, on va vivre pour l'éternité. Un jour, on va vivre dans la présence de Dieu. Un jour, on va vivre, on va servir le Seigneur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle tâche il va nous donner, mais on va être dans la présence de Dieu, on va vivre dans le royaume de Dieu. Alléluia, dans un corps glorifié. Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il faut reconnaître ce glorieux avenir qu'on a. Puis on est invité par Paul à persévérer dans notre service pour le Seigneur, à persévérer dans notre vie chrétienne. Vous savez, commencer quelque chose, c'est facile. Mais continuer, persévérer, ça, c'est plus difficile. Ça, c'est plus difficile. Comme quand on commence une tâche à long terme, hein, on est tout enthousiaste, on commence, puis on fait des choses, mais à un moment donné, on rencontre des difficultés, puis on se dit, ça vaut-tu la peine que je continue? Ça vaut-tu vraiment la peine que je continue? Ben, je vous dis ce matin, oui, ça vaut la peine qu'on continue à servir le Seigneur, qu'on continue à se tenir debout devant le Seigneur, qu'on continue à être des témoignages des gens autour de nous autres. Ça vaut la peine, parce qu'il y a un avenir pour nous, il y a un avenir glorieux pour nous. C'est difficile de persévérer, c'est difficile de faire des efforts, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Hein? Pour être un bon jardinier, je parlais de jardin tout à l'heure, il ne suffit pas là, de planter des petites graines, puis aimer le jardin, aimer les fleurs. Il ne suffit pas juste de labourer puis de planter les graines. Il faut s'en occuper après ça. Il faut enlever la mauvaise herbe. Il faut arroser le jardin. Il faut continuer. La même chose dans nos vies chrétiennes. Il ne suffit pas d'accepter le Seigneur, il faut continuer. Oui, on est sauvé quand on accepte le Seigneur, mais notre vie chrétienne, si on veut la voir fleurir, si on veut vraiment faire ce que Dieu veut pour nos vies, il faut arroser nos vies, il faut lire la parole, il faut prier, il faut aller dans la présence de Dieu. Quand Dieu place quelque chose devant nous, faire confiance à Dieu, aller de l'avant. Hein? Vous savez, cette semaine, dans la réunion de prière, il y a un verset qui a été donné, qui me touche beaucoup, qui dit
ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tellement, tellement profond, ce verset-là. Tellement de choses, si on veut s'arrêter à réfléchir à ce verset-là. Tellement de choses pour nous. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Un esprit de sagesse, de force et d'amour. Hein? Et on persévère. Ça demande des efforts, ça demande du travail, mais on persévère si on veut grandir dans le Seigneur et tenir ferme jusqu'à la fin. Paul nous dit, à cause de la résurrection, rien de ce qu'on fait n'est perdu. Rien de ce qu'on fait n'est perdu pour le Seigneur. Hein? Des fois, peut-être, on ne voit pas de résultat. Des fois, peut-être, on est un peu découragé, mais ne nous décourageons pas. Continuons. Continuons parce que notre travail, ce qu'on fait, notre service pour le Seigneur, notre fidélité pour le Seigneur, va avoir des résultats éternels. Va avoir des résultats éternels. Hein? Soyons encouragés ce matin, inspirés, affermis dans ce que Dieu nous demande de faire, dans ce que Dieu nous confie, dans notre espérance, dans notre espoir ce matin, qu'on soit affermis. Hein? Ça peut arriver des fois dans la difficulté, pour toutes sortes de raisons qu'on a envie d'abandonner, qu'on a envie de se retirer. Ça arrive, hein? On en a vu dans nos années de vie chrétienne, chacun d'entre nous, des gens qui ont accepté le Seigneur, qui ont suivi le Seigneur fidèlement, du moins ça nous apparaissait fidèlement pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, ils arrêtent, ils disparaissent. Hein? Soyons vigilants. Ou ils ne disparaissent pas, ou ils arrêtent de servir le Seigneur, ou ils ralentissent de servir le Seigneur, parce qu'ils sont victimes de découragement, parce qu'ils ont eu des difficultés. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour ça, et c'est très humain. Mais il faut être vigilant. Il faut rester ferme. Hein? Le Seigneur revient bientôt. Puis la certitude du retour du Seigneur, ça doit nous inspirer à une plus grande consécration. Ça doit nous inspirer à vouloir servir le Seigneur, à grandir dans notre vie chrétienne, à s'encourager, s'exhorter les uns les autres quand on vit des difficultés, des temps plus difficiles. Hein? Soyons vigilants et fermes. Ça, c'est l'exhortation de Paul ce matin. C'est ça que Paul dit dans tout ce verset, dans tout ce chapitre-là. Tenez ferme. Continuez à travailler. Ça vaut la peine. C'est ça que Paul nous dit ce matin dans ce passage-là. Notre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Même si on ne voit aucun fruit, il y aura une suite au jour de la résurrection. Hein? Soyons fermes, tenons fermes dans le Seigneur. Notre travail dans le Seigneur, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas pour rien. C'est profitable. Dieu va nous récompenser pour ça. Hein? On n'aura pas les mains vides à la fin du travail. On va avoir la victoire en Jésus-Christ. Hein? Alléluia. J'ai bien hâte de voir ma grand-mère. Alors, soyons fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et nous aussi, nous ressusciterons pour être avec lui pour l'éternité. Amen, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Alléluia. Alors qu'on puisse repartir d'ici ce matin encouragé, fortifié. Notre corps va être glorieux. Notre corps va être incorruptible. Notre corps va être éternel. Tenons ferme. Continuons à servir le Seigneur. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain qu'on sert le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, Seigneur, merci pour ta parole, ta révélation, Seigneur, qui est tellement grande, Seigneur. Ta révélation qui suscite espoir, encouragement, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Et c'est ma prière, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse tirer un encouragement, Seigneur Dieu, tirer une nouvelle force
un nouveau désir de persévérer, de grandir en toi à travers cette promesse, Seigneur. Parce que tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ, Seigneur. Et c'est bientôt que tu reviens, Seigneur Dieu. C'est bientôt que nous vivrons cette promesse-là. Alors merci, Éternel. Et je te prie, Seigneur Dieu, si des gens ce matin sont inquiets, découragés, se demandent si ça vaut la peine de continuer, que toi-même, Seigneur Dieu, tu viennes certifier à leur esprit que ça vaut la peine de continuer, que tu viennes les encourager, Seigneur Dieu. Alors merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est vivant parmi nous. Merci parce que tu marches au milieu de nous ce matin, Seigneur. Merci parce que tu touches chacun de nous ce matin, Seigneur Dieu. Nous sommes tes enfants, tu prends soin de nous et bientôt tu nous prendras avec toi, Éternel. Alors c'est en Jésus qu'on prie ce matin. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et soyez encouragés. Amen. Gloire à Dieu.